Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est exactement comme toi et moi, Priscilla. Parce que je suis dans les coulisses en train d'orchestrer et d'élaborer les chapitres de ton histoire. Pendant ce temps, tu penses que je ne fais rien. Tu pointes un doigt accusateur vers moi te demandant où je suis et pourquoi je n'entends pas ta demande et pourquoi je n'agis pas dans le sens que tu voudrais que j'agisse. Tu supposes que je reste assis à t'ignorer passivement alors que pendant ce temps, je suis occupée à faire de ta vie une histoire comme tu ne peux pas l'imaginer. Louez l'Éternel. Que de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Mais pas nous, pas ce soir. Nous nous confions au nom du Seigneur notre Dieu. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité, lui qui est ton Dieu. Ô Sion, ô Église, de génération en génération, il est notre Dieu. Louez l'Éternel, loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique, qu'il est agréable de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, il pense leurs blessures, c'est lui qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. C'est sa façon de dire, si je peux contrôler l'univers entier, je peux m'occuper de votre vie. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Chantez les louanges de notre Dieu, louez le Seigneur Jérusalem, louez-le ici ce soir, car il a renforcé les verrous de tes portes et il a béni tes fils chez toi. Il fait régner la paix sur tout ton territoire et il te rassasie de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il disperse le givre comme de la cendre. Qui peut lui résister? Parce que notre Dieu est bon, louons le Seigneur. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune. Oui, louez-le, tous astres lumineux. Louez-le aux cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée. Qu'Israël se réjouisse dans son Créateur. Que les hommes de Dieu s'élèvent dans la gloire ce soir. Louez le Seigneur. Louez Dieu dans son sanctuaire sur Broadway à Times Square. Ce soir, louez le Seigneur. Louez-le dans l'étendue puissante. Louez-le pour son excellente grandeur. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins, avec de la danse. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Venez tous. Louons le Seigneur ce soir. Toutes, vous êtes mon peuple. Vous êtes venus à l'église ce soir. C'est ce que vous avez fait. Prenez place si vous le pouvez. Je veux vous dire que c'est un privilège, comme Anthony l'a déjà dit, pour nous d'être ici avec vous ce soir, d'avoir l'occasion d'élever le nom de Jésus parce qu'il est digne d'être loué. Même avec ce que vous avez écrit, ce pourquoi vous avez besoin de prière, ce qui blesse votre cœur, ce qui vous fait souffrir, ce qui a besoin d'une réponse, même avec le miracle dont vous avez besoin, ce que vous devez savoir, c'est que votre Dieu est toujours bon. Il est toujours assis sur le trône et la vérité, c'est que même s'il ne faisait plus jamais une seule chose, je veux dire sérieusement, s'il ne faisait plus jamais rien pour nous, si il ne répondait pas à cette demande exactement comme vous l'espérez, la vérité est qu'il en a déjà fait assez. Mais ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est qu'il nous invite à faire connaître notre demande.
nous invite à lui confier les désirs de notre cœur, puis il nous invite à lui faire confiance pour la réponse. Je suis donc très heureuse de prier avec vous ce soir, car nous avons le privilège ce soir non seulement de nous approcher très spécifiquement et hardiment du trône de la grâce, avec toutes les demandes qui ont été écrites, et même celles qui sont encore cachées dans la tranquillité de votre cœur, même ceux d'entre vous que je sais être de l'autre côté de l'écran, vos demandes, nous voulons les couvrir ce soir. Mais ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est que non seulement nous pouvons lui présenter notre requête en lui faisant confiance, mais qu'à la fin de chaque prière, nous pouvons dire « Seigneur, fais ceci, fais ce que j'ai demandé » ou « fais quelque chose de mieux ». Car sérieusement, la vérité est qu'il est le Dieu d'Éphésiens 3, 20 et 21. Il est celui qui fait infiniment plus que ce que vous pouvez demander. Et si vous ne pouvez pas le demander, parce que votre cerveau n'arrive même pas à trouver les mots justes pour exprimer ce que vous essayez de demander, il vous dit « ce n'est pas grave, il suffit d'y penser et je peux aller au-delà ». Nous pouvons donc avec audace présenter toutes nos demandes au trône de Dieu ce soir, confiant dans le fait qu'il est un grand Dieu qui fait toujours de grandes choses. Je crois que Dieu fait des miracles. Quelqu'un d'autre? Je parle de miracles à l'emporte-pièce, de miracles à couper le souffle, de miracles inexplicables. Quand on prend du recul et qu'on se dit « je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas ». C'est ce genre de choses. Nous allons prier à ce sujet ce soir. J'aime que notre Dieu nous permette de faire cela, même dans ce cadre. Tout lieu est un sanctuaire où Dieu peut nous rencontrer. J'aime cette occasion unique que nous avons d'être dans ce lieu où de nombreuses célébrités, de nombreuses personnes talentueuses, de nombreuses personnes douées se sont tenues sur cette scène. De nombreuses productions ont eu lieu et dans un lieu où les gens ont été célébrés pour leurs dons, leurs talents, sur ce type de scène. J'aime que dans ce lieu, aujourd'hui, il n'y ait qu'une seule célébrité. Et ce n'est personne sur la scène. J'aime ça. J'aime que la célébrité soit Jésus-Christ. Je ne peux pas vous dire à quel point cela nous soulage. Il n'y a pas de pression pour nous ici parce qu'on n'essaie pas de vous impressionner. Qu'en pensez-vous? Nous allons passer un bon moment ce soir en présence du Seigneur. Je vous en dirai un peu plus sur eux plus tard, mais mes 3 fils, vous les verrez peut-être un peu partout. Nous avons tous plongé ensemble dans le ministère, comme l'a dit Anthony. C'est mon frère cadet et au cas où vous vous demanderiez tout ce qu'il sait sur la musique, il l'a appris de moi. Quoi qu'il en soit. Et mon mari est également présent. Nous avons 3 fils, ils ont 14, 12 et 8 ans. Jackson est notre aîné, puis Jerry Jr. et enfin Jude. Jude est notre bébé surprise. Jude. C'est pourquoi je l'ai appelé Jude, parce que c'est le nom le plus proche de l'Apocalypse. Parce que c'est terminé, c'est fini, c'est la fin de la lignée. Jackson, Jerry Jr. et Jude. Jude et moi étions assis ensemble dans un avion et il était assis au-dessus de l'aile. Nos sièges étaient directement au-dessus de l'aile de l'avion et donc il regardait juste l'aile de l'avion. Nous étions suspendus dans les airs, volant vers notre destination. Et je pouvais voir qu'il était hypnotisé par tout ce concept, que ce tube d'acier est dans l'air, qui nous maintient en l'air, que cette aile est reliée à l'avion. Il disséquait toute la situation et alors qu'il regardait l'aile, il s'est retourné vers moi et a dit « Maman, comment font-ils pour mettre cette aile sur cet avion ?» Et j'ai dit « Buddy, je dois être honnête avec toi, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de comment ils mettent cette aile sur l'avion. Je ne sais même pas comment ça marche, mais j'ai une idée pour toi, Jude. Tu as un oncle. Le frère de leur père, oncle Vaughn, il travaille dans l'industrie aérienne. Il travaille en fait dans l'entreprise où il fabrique toutes les ailes, le câblage qui relie les différentes parties de l'avion. J'ai donc vu ça comme un moment propice à l'apprentissage. J'ai dit, tu devrais parler à ton oncle Vaughn quand nous rentrerons à la maison. Ce serait une excellente occasion pour toi d'apprendre quelque chose. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu peux être ce que tu veux quand tu seras grand, Jude. Tu sais ça? Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux fabriquer des avions comme ton oncle Vaughn, tu pourras le faire si tu veux. Et en lui disant ça, j'ai dit, mon pote, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Il m'a regardé et a dit, maman, je ne veux pas faire ce que Vaughn fait quand je serai grand. Je veux faire ce que tu fais quand je serai grand. C'est un de ces moments où tu te dis, bébé, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux, je vais te le donner. Mais attendez,
Parce que quand j'ai regardé et j'ai dit, mon pote, que fait maman? Je m'attendais à ce qu'il me réponde, ou du moins à ce qu'il me dise comment il allait réagir. Maman, j'aimerais partager le Seigneur avec les gens. Maman, j'aimerais écrire. Maman, j'aimerais faire une myriade de choses différentes. C'est peut-être ce qu'il aurait pu dire. Mais il s'est retourné et a dit, maman, je veux ne rien faire, comme toi. Tu ne fais rien toute la journée, tous les jours. Tu ne fais rien. J'ai dit, Buddy, tu vois comment les vêtements que tu portes en ce moment sont propres? Comment crois-tu qu'ils soient devenus propres? Il a dit, bah, c'est juste du lavage, c'est pas grand-chose. J'ai dit, mais tu manges tous les jours, tu manges de la vraie nourriture, comment crois-tu qu'ils sont cuits? Et il a dit, ce sont ce que font les mères, c'est pas grave. J'ai dit, mais de temps en temps, il y a un livre, une étude biblique, il y a un petit film. Tu te souviens qu'on a passé 3 mois à le faire, qu'est-ce que tu crois que je fais? Il me dit, tu es juste assise derrière l'ordinateur toute la journée à faire ça. Tu ne fais rien. J'ai rigolé. Et puis j'ai pensé à ce moment-là, juste après la conversation, à quel point cela ressemblait à ma relation avec le Seigneur. En fait, cela a été confirmé parce que le lendemain, et je ne le partage avec vous que pour illustrer ce point, mais le lendemain, après cette conversation avec Jude, mon éditeur m'a envoyé un email. Ils m'ont envoyé un email pour me parler de quelque chose qu'ils savaient que je ne fais jamais parce que je suis en train de suivre 3 fils. Ils m'ont dit, Priscilla, nous voulons juste te faire savoir que Fervent, un petit livre que j'avais écrit, que tu saches qu'il est sur la liste des best-sellers du New York Times. Il a même gagné quelques prix. Ils m'ont dit ça dans l'email et tout ce que j'ai pu faire en le regardant, c'est de glousser parce que c'était juste le jour d'avant que mon fils me disait que pour lui, ce que je faisais n'avait l'air de rien. C'est alors que j'ai conçu quelque chose qui, je l'espère, sera une bénédiction pour la vie des gens. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est exactement comme toi et moi, Priscilla. Parce que je suis dans les coulisses en train d'orchestrer et d'élaborer les chapitres de ton histoire pendant que tu penses que je ne fais rien. Tu pointes un doigt accusateur vers moi en te demandant où je suis. Et pourquoi je n'entends pas ta demande? Pourquoi je n'avance pas dans le sens que tu voudrais que j'avance? Tu supposes que je suis assis et que je t'ignore passivement alors que pendant ce temps, je suis occupée à faire de ta vie une histoire dont tu ne peux imaginer l'ampleur. Je suis venue encourager quelqu'un aujourd'hui, qu'il y a un chapitre qui s'écrit en ce moment même avec votre histoire. Je parle de la difficulté actuelle, de l'année difficile de votre mariage, de vos problèmes financiers, de vos difficultés au travail, de vos problèmes avec vos collègues de travail. Je parle de cette collègue de travail, celle qui, si elle vous dit une chose basse, vous allez l'assommer. Celle-là. Il y a un chapitre qui est en train de s'écrire, un manuscrit qu'il est en train de rédiger. Un jour, quand nous le verrons face à face, nous verrons l'histoire qu'il a racontée. Et chaque fois que nous aurons une couronne, nous nous retournerons et la déposerons à ses pieds, en disant merci Seigneur pour ce privilège que nous avons eu de vivre une vie en relation avec toi. Ainsi, même avec ces difficultés et même avec ces blessures, nous prions. Et nous prions avec gratitude, nous prions avec reconnaissance, à l'avance, en le remerciant pour la réponse qu'il nous donnera en même temps que ce que nous avons demandé. Ou pour la réponse qu'il est tellement au-delà de notre capacité à comprendre. Et nous prions pour lui faire confiance, pour quelque chose qui a un tel effet d'entraînement générationnel dont nous ne verrons peut-être jamais l'équivalent chez nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Je suis si heureuse des prières d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère et d'un grand-père de ma vie qui ont prié des choses dont ils n'ont pas pu voir le fruit. Mais je suis heureuse qu'il lui ait fait confiance pour qu'il fasse ce qu'il demandait ou quelque chose de mieux. C'est dans cet état d'esprit que je vous invite à prier avec moi ce soir. Comme l'a dit Anthony, nous ne pourrions pas organiser un événement appelé Fervent si personne ne priait avec ferveur. En fait, ce serait une injustice. En fait, nous vous escroquerions si nous venions ici et que nous ne faisions que regarder ce qui se passe. Le but de cette soirée est de vous permettre de rencontrer Dieu. Et la vérité, c'est que si votre vie ressemble à la mienne, vous avez été très occupés. Il y a eu des choses qui vous ont tiré à gauche, à droite. Il y a eu des embouteillages que vous avez combattus. Vous vous êtes rendus à des matchs de football.
Et je sais que vous pourriez penser, certains d'entre vous peuvent penser, que je suis assise sur le flanc d'une montagne à jeûner et à prier et à penser à vous. Mais la réalité est que ma vie est exactement comme la vôtre. Tout comme vous, j'ai essayé de trouver une nouvelle façon de cuisiner du poulet pour le dîner. Mes vêtements sont lavés, séchés, mais posés sur la table de la salle à manger en attendant que quelqu'un vienne les plier. Nos vies sont pleines de choses. Et de temps en temps, nous avons juste besoin qu'on nous offre un moment pour rencontrer Dieu. Il est omniprésent. Cela signifie qu'il est partout en même temps. Et je remercie Dieu pour son omniprésence. Ça signifie que où vous soyez assis dans cette salle, peut-être au fond du théâtre ce soir, ou que vous soyez au premier rang, vous pouvez rencontrer Dieu. Que vous ayez déjà prié ou non, que l'idée de parler à Dieu soit nouvelle pour vous, que vous ne sachiez pas s'il faut prononcer des mots précis, la prière n'a rien de magique. Il s'agit simplement de prendre une minute pour lui présenter les besoins que vous avez notés, ceux qui sont encore cachés dans votre cœur, pour le remercier de ce qu'il a déjà fait et que vous avez peut-être négligé en raison de l'augmentation des besoins que vous aviez dans votre vie. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un moment de prière. Et nous allons collectivement couvrir ce soir quelques catégories de prières que nous retrouvons dans la plupart des requêtes écrites. D'ailleurs, si vous n'avez pas écrit de requête, mais que vous souhaitez y participer à un moment ou à un autre, il vous suffit d'en déposer une dans l'une des boîtes. Je sais qu'il y en a à tous les niveaux, vous n'avez qu'à déposer dans l'une ou l'autre boîte, car nous allons toutes les couvrir collectivement. Ensuite, je dirai à ceux d'entre vous qui sont dans la salle comment nous allons couvrir chacune de ces demandes individuellement avant la fin de la soirée. Mais même si vous êtes à la maison, écoutez, priez avec nous. Nous allons prier et inclure vos requêtes dans notre prière de ce soir. Nous allons aborder certaines catégories de prières, vous allez m'aider à le faire. La toute première catégorie de prières que je veux couvrir, parce que nous trouvons que beaucoup de ces requêtes tombent dans ces catégories plus larges. La toute première pour laquelle j'aimerais prier concerne votre mariage. Nous constatons que beaucoup de ces demandes concernent le mariage. La raison pour laquelle j'en parle en premier, c'est que vous savez que l'ennemi, plus encore que beaucoup d'autres choses, en veut vraiment à votre mariage. Si vous êtes marié, il essaye par tous les moyens de détruire, de dissoudre, de désunir votre mariage. Il ne veut pas que vous soyez heureux, il ne veut pas que vous soyez satisfait dans votre relation, il ne veut pas que vous marchiez dans la santé et la plénitude. Nous voulons donc prier pour votre mariage ce soir parce que je vous parie qu'il y a des requêtes qui sont écrites ici qui ont trait à cette relation particulière. Et je crois que si quelqu'un dans cette salle de l'autre côté de l'écran est au bord du divorce, vous êtes sur la corde raide et vous savez qu'à moins d'un miracle, vous n'en sortirez pas tous les deux. Vous êtes au bon endroit ce soir, je peux vous le dire. Car nous connaissons un Dieu qui peut vous arracher au bord du gouffre sur lequel vous êtes, peut-être en train de vaciller ce soir. Nous allons donc prier à ce sujet. Si vous êtes dans cette salle, voici comment vous allez tous m'aider. Si vous êtes dans cette salle ce soir et que vous avez un témoignage, parce que vous vous souvenez d'un moment où vous pensiez que vous et votre conjoint n'alliez pas vous en sortir. Et vous êtes ici ce soir et non seulement vous êtes encore mariés, mais vous êtes heureux dans votre mariage et c'est un vrai miracle que vous soyez heureux dans votre mariage. Vous savez que Dieu a fait quelque chose qui a révolutionné votre mariage. Si c'est votre cas, voulez-vous vous lever et être une illustration vivante et visible de la puissance de Dieu dans cette relation, dans nos vies, et restez debout quand vous vous levez? Restez debout, d'accord? Restez debout. Et la raison pour laquelle je veux que vous vous leviez, j'espère que vous pouvez tous le voir, même en haut du théâtre, c'est parce que je veux que vous reconnaissiez que le message pour lequel beaucoup de gens sont venus ce soir, nous n'avons même pas encore ouvert la Bible pour enseigner à partir de la parole de Dieu. Et le message dont quelqu'un a besoin ce soir passe par votre vie. C'est pourquoi le Seigneur les a amenés. Il voulait leur dire à travers votre témoignage que ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour eux. Restez donc debout pendant une seconde. Vous encouragez quelqu'un. Ne laissez pas passer ce moment. Regardez dans toute cette salle de l'arrière à l'avant. Le Seigneur veut encourager quelqu'un ce soir. Il vous soutient. Il vous soutient. Il ne vous a pas oublié.
Si vous avez besoin de guérison, que ce soit quelque chose de petit, je dis cela au sens large, car écoutez, même si vous avez juste un mal de tête, cette douleur n'est pas petite pour vous. Une douleur dans le bas du dos, un genou, si c'est quelque chose, une tumeur qui vient d'être diagnostiquée, quoi que ce soit, nous allons prier pour vous ce soir. Si vous avez le cœur ou l'esprit brisé, peu importe, si vous avez besoin de guérison pour vous-même ou pour un être cher, pourriez-vous tendre la main? Nous sommes impatients d'être le corps du Christ et de prier pour vous. Il y a tellement de mains. Ceux d'entre vous qui sont debout, voulez-vous être les premiers? C'est un peu comme si vous rendiez l'appareil à quelqu'un d'autre. Tendez la main à quelqu'un qui est près de vous, vous lui tendez ce que Dieu a fait pour vous. Et puis ceux qui sont assis, même à côté d'autres personnes qui ont les mains levées, pourriez-vous vous assurer que tout le monde est touché par quelqu'un d'autre? Encore, même si vous avez tous les deux mains levées, prenez-les et posez-les sur le genou ou l'épaule à proximité. Si vous avez l'impression d'avoir été oublié, ne vous inquiétez pas, je vous soutiens, je vous soutiens. Allez tout le monde, pendant 60 secondes, il y a un chœur, une symphonie de prière que nous adressons à notre Dieu. Seigneur Jésus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Père, je te remercie de nous permettre de nous approcher hardiment de ton trône et de te demander quelque chose d'aussi audacieux que la guérison. Seigneur, je te demande maintenant au nom de Jésus, pour chaque cellule de notre corps qui n'est pas sous l'autorité de Jésus-Christ, je prie maintenant au nom de Jésus de réaligner chaque cellule mal placée au nom de Jésus. Je prie que les organes recommencent à fonctionner à 100% de leur capacité au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que les tumeurs diminuent au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que les radiographies soient complètement différentes au nom de Jésus. Pour que les tests, Seigneur, soient négatifs et que nous soyons positifs au nom de Jésus. Père, je prie pour que tu guérisses les corps brisés, que tu enlèves la douleur, Seigneur, que tu réduises les difficultés, Père, et que tu fasses en sorte que ce soit si radical que tout le monde doive se tourner vers toi pour te donner la gloire et la louange. Je prie pour que les cœurs brisés soient réparés ce soir, Père. Essuie les larmes de leurs yeux. Rétablis-les, Seigneur, de ce chagrin, de cette trahison, de cette perte, Seigneur. Marche avec eux à travers les flammes. Restaure les esprits brisés, Seigneur, et fais-le pour ta gloire. Nous te donnons notre guérison. Nous te la confions au nom de Jésus. Tout le monde est d'accord avec moi ce soir quand ils disent Amen. 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 Au cas où vous vous poseriez la question, la prière n'est pas la seule chose que nous faisons avant de passer aux choses sérieuses. La prière est la bonne chose. Écoutez, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est en fait ce que vous êtes venu chercher. Vous ne savez peut-être même pas ce que vous êtes venu chercher, je vous dis ce que vous êtes venu chercher. C'est ce qu'il y a de mieux ici. Encore une petite catégorie pour laquelle je pense que nous devons prier ensemble. Prions pour l'Église. Oui, prions pour l'Église. Prions pour... C'est l'occasion de prier ensemble. Dans ce lieu où nous sommes réunis, au-delà des lignes qui nous diviseraient normalement. Qu'il s'agisse de lignes confessionnelles, raciales, culturelles ou géographiques, simplement parce que nous ne vivons pas au même endroit, que nous ne fréquentons pas tous la même église. En ce qui concerne le style de culte, il arrive que vous alliez dans cette église parce que vous aimez ce style, que nous allions dans cette église parce que nous aimons ce style, et cela nous divise. Ce n'est pas nécessairement mauvais, pas négativement, mais cela nous divise. Et ici, nous sommes dans un endroit où la seule fois dans l'Écriture où Dieu a ordonné une bénédiction, c'est dans les psaumes où il dit « Là où nous sommes, frères et sœurs, nous demeurons ensemble dans l'unité. » Il dit, en ce lieu, j'ordonnerai qu'il y ait une bénédiction. Nous voici donc dans un lieu où nous nous sommes rassemblés au-delà des lignes qui pourraient normalement nous diviser. Nous sommes unis dans ce lieu, quelles que soient nos différences. Et dans ce lieu, ce soir, nous sommes sous un ciel ouvert. La bénédiction ordonnée de Dieu est sur nous.
Alors pourquoi ne pas en profiter au maximum et demander à Dieu d'arroser l'église de Jésus-Christ? Et écoutez, quand je parle d'église, je ne parle pas seulement de votre petite église, je suis reconnaissante pour votre église locale. Nous allons prier pour votre pasteur. Nous allons prier pour sa femme. Nous allons prier pour l'équipe dirigeante. Nous allons demander que le Seigneur mette un mur de feu autour d'eux, afin qu'ils ne soient pas pris dans les pièges de l'ennemi, pour les inciter à l'immoralité ou à des transactions financières qui mineraient le nom de notre grand Seigneur. Nous allons demander à Dieu de leur donner de l'intégrité, de les laisser marcher dans le caractère, la plénitude et la santé. Nous allons demander une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu sur votre église locale. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que votre église soit tellement embrasée par sa gloire que la communauté qui vous entoure ne puisse pas s'empêcher d'entrer dans cette église pour voir ce qui se passe entre ces quatre murs. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons prier pour le corps global du Christ, pour que tout le peuple de Dieu soit enflammé, afin que le réveil vienne dans cette génération, parce qu'il a dit, si mon peuple, qui a été appelé par mon nom, écoutez, il dit, il n'est même pas nécessaire d'évangéliser pour que cette promesse se réalise. Vous n'avez pas besoin d'un tas de nouvelles personnes, il dit, si les gens qui prétendent déjà me connaître, s'ils priaient, s'ils cherchaient vraiment ma face, s'ils arrêtaient de faire des bêtises et s'ils commençaient à m'appeler pour de vrai, j'entendrai du ciel et je ferai passer le réveil dans tout le pays. Je me dis donc que ce soir, c'est l'occasion rêvée. En plein cœur de la ville, nous pouvons demander à Dieu d'imaginer votre église locale. Imaginez-vous votre pasteur, l'équipe dirigeante de cette église, imaginez-vous cette famille en particulier dans votre ville. Demandez au Seigneur d'y mettre un mur de feu autour. Allez, juste pour 60 secondes, priez pour un déversement de l'Esprit de Dieu sur votre église. Seigneur, je prie pour... Seigneur, nous élevons le corps du Christ vers toi dans tous les coins du monde. Et je te demande maintenant pour chaque église locale qui est représentée dans cette salle, je prie, Père, quelle que soit la tribu, quelle que soit la langue, Seigneur, quelle que soit la dénomination, le style de culte, je prie pour que dans tous les cas, Seigneur, nous ne soyons pas heureux d'impressionner les gens, mais que nous impressionnions l'auditoire d'un seul. Seigneur, je prie pour que tu sois glorifié, pour que tu sois élevé. Seigneur, je prie pour chaque pasteur, chaque femme. Père, l'équipe dirigeante de cette église, Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus de les protéger par une haie de protection. Entoure-les, Père, afin qu'ils ne soient pas pris au piège par les attaques de l'ennemi. Seigneur, je prie pour que là où il entre comme un flot, tu le repousses, Seigneur, afin que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'église de Jésus-Christ. Nous te demandons l'intégrité, Seigneur, de marquer les leaders de ton église. Seigneur, nous prions pour que tu sois tellement estimé et élevé, que nous soyons comme une ville située sur une colline qui prononcera le nom incomparable de Jésus-Christ. Ensuite, Père, je prie pour que partout dans le monde, nous nous rassemblions dans l'unité. Pardonne-nous, Père, là où nous avons été divisés, là où nous avons jugé et critiqué. Père, l'ennemi est si heureux de voir le peuple de Dieu divisé. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres et, ce faisant, à rendre gloire à ton nom. Nous t'honorons ce soir, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Vous vous souvenez de ce passage du roi lion? J'y ai pensé aujourd'hui parce que le roi lion est dans la salle à côté. Vous vous souvenez de ce passage du roi lion où Simba pense qu'il est grand et méchant parce que maintenant il a grandi et les hyènes sont là, elles disent « Tu es sérieux, petit garçon ?» Il est tout petit, il s'approche d'elle et leur fait « Waouh !» Et elles sont comme... Et il est... Et elles disent « Sérieusement, ça ne va rien donner ?» Il essaye encore. Et elles rient aux éclats parce qu'elles se disent « Ce petit lionceau ne peut rien nous faire. » Simba est tellement bouleversé
qu'il n'arrive pas à croire qu'il ne les menace pas et qu'il ne les intimide pas du tout. Il va essayer encore une fois. Il ouvre donc la bouche pour rugir. Et c'est plus fort, le plus profond des rugissements. Même Simba est choqué d'avoir produit un tel bruit. Et les hyènes s'éloignent en trottinant, car ce jeune lionceau a acquis une vaillance dont il n'était même pas conscient. Il ne savait pas que son père Mufasa arrivait à l'arrière. Il se tenait derrière Simba pour l'aider à effrayer l'ennemi. Et voici ce que je veux dire. Lorsque vous priez, ce n'est plus seulement vous qui essayez d'attaquer l'ennemi avec votre petite personne, timide et triste. Vous avez maintenant le pouvoir du Dieu Tout-Puissant qui se bat pour vous. Et je dis simplement que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.